Ouais. Vous y croyez, vous, à tout ça? Est-ce vraiment une notion? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment une notion de croyance, en fait, qu'il faut mettre en avant? Parce qu'on parle toujours je crois, je pense. Je pense que le coronavirus est dangereux. Je pense que c'est une conspiration. Je crois que c'est pas bien. Je crois que c'est bien. Mais en fait, non, c'est... Croire, ça n'a rien à voir avec la vie sur Terre. Croire, c'est notre cerveau qui a enregistré des données venant des médias, peut-être pas forcément des médias très honnêtes, euh, votre entourage, votre famille, j'ai entendu dire que... c'est ça qui forme vos croyances et qui forme un espèce de socle auquel vous vous identifiez, mais qui en fait ne reflète pas la vérité, la vraie, c'est-à-dire du sujet dont on parle. En fait, on navigue en ce moment dans nos croyances, elles sont bouleversées, mais on s'y accroche. Pourquoi on s'y accroche? Ben parce que c'est nous. Parce qu'on croit que c'est nous. On s'identifie à toutes ces croyances. Alors qu'en fait, fondamentalement, non seulement ce n'est pas nous, mais en plus, elles ne reflètent pas la réalité. Puisqu'on a tous un environnement différent, des influences différentes, un passé différent, un métier différent, des émotions différentes, des rencontres différentes. Donc en fait, on est en train de vivre encore, de maintenir une espèce d'illusion sur tout ce qui se passe. Et en fait, on est là en train de se battre, croyance contre croyance. Ah mais non, le masque, il faut le porter absolument. Sinon, ça va être la contagion. Ah ben non, il faut pas porter le masque, c'est complètement débile. Tu te, tu diminues ton taux d'oxygène dans le sang, tu t'étouffes, t'as des maux de tête. Et on est là. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est une occasion rêver ce qui se passe dans ce monde hyper connecté. C'est un monde hyper connecté, on en parle tout le temps. C'est... Et la plupart du temps, qu'est-ce que font les gens? Ils vont sur Instagram, ils vont chercher sur leur site, le site de leur journal habituel, sur leur site d'achat habituel, sur leur site d'art habituel. En fait, ils ne changent pas leurs habitudes. Donc, ils ne voient une parcelle de la vérité, une infime parcelle de la vérité du monde tel qu'il est. Et en fait, forcément, toutes ces croyances, tous ces canaux en fait qui vous vomissent des idées, des pensées, vous vous assimilez à eux, à elles, en fait. Au lieu d'avoir un esprit critique et de vous dire, mais c'est pas moi qui l'ai pensé, j'ai pas eu cette intuition-là. Est-ce que j'ai été me demander ce que c'était qu'une maladie, une épidémie, un virus, vraiment? Mais dans les faits, il y a des thèses, il y a des tas de gens qui ont écrit des thèses il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui ont, euh, qui ont travaillé, qui ont sorti des choses, mais ce sont des faits. Et personne, quasiment personne, dans les médias mainstream, n'apporte ces données. Allez les chercher vous-même, au lieu de vous comporter presque comme des robots qui attendent qu'on leur dise ah, mais oui, c'est bon, je peux reconsommer, je peux retourner m'acheter des chaussures chez Zara, je mettrai mon masque, ou chez Zalando, pardon, excusez-moi, ou machin. Mais vous avez une occasion unique de devenir des maîtres de votre vie et de comprendre la mascarade dans laquelle on nous a envoyés, en fait. Ça fait des mois avant cet événement, ce Covid, qu'en fait, partout sur la planète, il y avait des peuples qui se révoltaient. À Hong Kong, il y a eu des manifestations qui ont duré des semaines. Une révolte contre le pouvoir établi, des jeunes. En France, il y a eu les gilets jaunes pendant des mois. On nous racontait, et je veux bien croire, que l'État et les politiques nous mentent depuis des années, qu'en fait, ils nous font que promettre et ils ne font rien. Et d'ailleurs, on voit très bien ce que ça donne. Et là, ils vous sortent le plus gros mensonge
qui puissent sortir et vous les croyez tous. Vous vous laissez complètement guider. Pourquoi? Parce que ça atteint votre quotidien. Donc vous avez envie de retrouver votre quotidien. Vous avez envie de retrouver... vous allez vous soumettre. Vous allez mettre le masque. Vous allez mettre le masque n'importe quand alors que ça n'a pas de justification épidémiologique. Maintenant, l'épidémie, elle est passée. La courbe, elle est passée. Les gens... Le virus avait une avance sur nous de plusieurs semaines, en fait. On a confiné alors qu'en fait, le virus avait déjà fait ses dégâts. Dégâts qui sont, allez, en étant optimiste, un petit peu plus violents qu'une grippe. Mais qu'est-ce qui se passe quand tous les soirs, au journal télévisé des médias mainstream, on vous dit « Ah, aujourd'hui, il y a 300 morts du cancer. Ah, aujourd'hui, il y a aussi 450 morts du diabète. Ah, aujourd'hui, eh ben, Alzheimer a décimé 150 personnes. » Vous vous imaginez si tous les soirs on faisait ça? Mais vous ne sortiriez plus. Vous serez confiné chez vous presque, je dirais, ad vitam aeternam. Vous n'auriez plus confiance en rien, en qui que ce soit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message derrière? Le message, c'est vous êtes souverain. Vous n'avez pas besoin que l'État vous dise ce que vous deviez faire, ce que vous devez faire, que la médecine actuelle vous dise ce que vous devez faire, parce que c'est une médecine de la maladie, ce n'est pas une médecine de la santé. Vous êtes souverain et vous avez tous les moyens d'être autonome, de comprendre votre monde et ce qui vous arrive. Internet, il y a toutes les ressources, il y a toutes les infos, et dépêchez-vous avant que bientôt on ferme certaines sources. Parce qu'il y a des gens qui s'éveillent, il y a des gens qui comprennent qu'on est mené en bateau depuis longtemps en fait. J'ai pas envie de vous reparler de la Matrice et de cette superbe trilogie des frères Wachowski. D'ailleurs, ce sont des filles, des sœurs maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais ils étaient précurseurs, ils avaient compris le truc. On est en train de vous mettre en cage. Vous êtes déjà en cage dans votre tête, mais là, on est en train de vous mettre en cage physiquement, c'est-à-dire dans la réalité qu'on vit tous les jours. Mais en fait, c'est vous qui vous mettez en cage, en donnant un blanc-seing, en fait, à toute cette organisation. Vous vous soumettez. Vous ne voulez pas comprendre qu'en fait, vous êtes souverain de votre vie. Et c'est ça le problème. Le problème, il est au niveau individuel. Chacun de nous, moi, mon voisin. C'est un problème d'amour, c'est un problème d'acceptation de ce qu'on est. Quand on n'accepte pas ce qu'on est, quand on n'a pas d'amour pour soi-même, quand on se met toujours dans une situation qu'on vit avec des proches ou des amis ou n'importe qui, et que on n'a pas obtenu ce qu'on voulait de cette situation, d'être regardé, d'avoir de l'attention, on se culpabilise. On se culpabilise d'avoir dit des choses, d'avoir été en colère, d'avoir été gentil. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Parce qu'on est soi-même, et puis c'est tout. Mais à force d'être comme ça, à force de ne pas s'aimer et de tomber dans la culpabilité en permanence, dans un jeu permanent de bourreau et de victime. Ah, mais ouais, mais... ah ouais, mais non, mais... oh, il n'est pas gentil avec moi. Moi, je suis gentil, je suis pas machin, je fais pas de bruit. Moi, je veux juste qu'on pense à moi, qu'on me regarde et tout. Mais arrêtez de jouer la victime. Et puis les bourreaux, c'est pareil. Ah là là, faut que je me trouve une nouvelle victime pour exercer mon rôle de bourreau. Allez, c'est parti. Ah mais lui, putain, il joue pas le jeu, merde. Ah, fait chier. Ah, elle aussi. Ah putain, faut que je trouve une victime. Mais vous allez trouver avec votre vibration, vous allez trouver quelqu'un qui va répondre à ça. Mais ça ne sert à rien, vous tournez en rond. C'est comme nous tous, on tourne en rond, on n'avance pas.
On n'évolue pas. C'est complètement... C'est un cercle infini, en fait. Vous répétez les mêmes situations, les mêmes émotions, sans les comprendre. Vous rencontrez une personne, elle vous plaît, homme ou femme, c'est génial pendant 6 mois, et puis au bout de 6 mois, oh merde, il ou elle, ah putain, on dirait que c'est le même qu'avant. Je comprends pas. Et puis vous répétez ça, et puis ça revient toujours pas, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours l'extérieur, en fait. Vous comprenez pas que, en fait, ça vient de vous, et que c'est vous qui allez chercher ça, et que vous le matérialisez dans la matière. Vous le matérialisez directement en face de vous, et l'expérience vient à vous. Et c'est pareil pour ce qui se passe avec ce Covid. Vous aviez besoin de vous réveiller, vous aviez besoin d'avoir peur, et ben là, il y a un truc qui est sorti, qu'on a matérialisé, qui va nous faire peur, et qui va vous faire aller loin là-dedans. Moi, j'ai compris ce qui se passe. Je dis pas que j'ai tout compris, je suis loin d'avoir tout compris. J'ai un ego à travailler, j'ai des peurs à travailler, à accepter, à écouter. Mais vous aussi, vous avez des choses à faire. Et regardez-vous avec honnêteté, écoutez-vous avec honnêteté. Et ne reproduisez pas tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Ok, vous avez besoin des fois de reproduire certaines expériences pour vous réveiller, mais à ce moment-là, réveillez-vous. Essayez d'être conscient de ce qui se passe. Parce que là, en fait, on est en train d'aller très loin dans l'absurdité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'il n'y a rien de particulièrement grave, fondamentalement, en nous. Ok, la planète, effectivement, elle est en difficulté. Mais j'ai envie de dire, sur l'échelle de sa vie, c'est rien. Nous, si on disparaît, et toutes les formes vivantes, elles s'en foutent. Hein. Il va se passer des millions d'années pendant lesquelles il ne se passera rien, puis les volcans vont terraformer la Terre, puis la vie va réapparaître. C'est pas un problème pour elle à un certain horizon. C'est pas grave. Hein. Donc, il faut comprendre qu'on fait partie d'un tout. Vraiment un tout. On est tous liés les uns aux autres. Quand je parle de liés les uns aux autres, c'est pas forcément nous, êtres humains, entre nous. C'est nous avec tous les êtres vivants de la planète. Toute la nature, toutes les plantes, les arbres, les océans, la terre, les volcans, l'air. On est tous interdépendants. Et tout ce qu'on fait a une influence les uns sur les autres. C'est ça que nous apprend ce virus. Il y a une dame, une chercheuse américaine, Rita Colwell, j'ai fait des recherches, je me suis intéressé à tout ça, c'est une femme qui a dédié sa vie à comprendre les épidémies de choléra, qui est provoquée par une bactérie. Eh bien, elle est arrivée après 30 ans d'études à la conclusion qu'en fait, c'est la modification de l'environnement dans lequel se trouve la bactérie qui provoque sa surmultiplication et sa prolifération. Et donc, forcément, à un moment donné, elle interagit avec les formes vivantes. Sinon, la bactérie est en mode dormant. Parce que elle est bien là où elle est, dans des organismes vivants. Les bactéries sont généralement dans des organismes vivants comme les virus, donc des êtres humains, des animaux, des plantes. Voilà. Et elle était bien. Mais son environnement a été bousculé. Là, en l'occurrence, c'est le changement climatique et les moussons, le cycle des moussons qui a été perturbé en Inde, parce que c'était des épidémies de choléra en Inde. Et voilà. Parce que l'être humain, en fait, n'est pas aseptique, comme l'a dit Pasteur. En fait, l'être humain contient des milliards de virus et de bactéries. Donc, le pathogène dont on parle, il ne vient pas de l'extérieur, il est déjà là. Ou alors, il est peut-être un petit peu différent dehors, mais en fait, il y a déjà des cousins qui sont déjà à l'intérieur de nous, qui sont déjà là, donc il ne fait juste que passer une information, en fait, pour dire, l'environnement dans lequel je vis, il est toxique. Un peu comme l'environnement de la bactérie du choléra.
Voilà, c'est comme les espèces animales. On réduit de plus en plus leur espace vital. Donc qu'est-ce qui se passe à un moment donné? On se retrouve proche d'eux, et des virus ou des bactéries qui ne vivaient en eux et qui n'avaient jamais, jamais sauté d'une espèce à l'autre, se retrouvent à le faire. Et donc forcément, comme notre organisme n'a jamais été en contact avec ce genre de bactéries et de virus, et ben forcément, le corps génère une maladie en contact avec ce virus et avec cette bactérie, puisqu'il doit s'adapter, en fait. C'est comme si on devenait, par exemple, si on prenait le virus, on était en contact avec une chauve-souris, c'est comme si on développait les capacités d'adaptation d'une chauve-souris à son milieu, en recevant les virus qu'elle porte ou les bactéries qu'elle porte. Donc c'est une adaptation à un milieu. Et c'est vrai qu'on n'est pas voué à vivre dans la forêt vierge ou dans des grottes et dormir la tête en bas. Donc voilà. Mais c'est le fait qu'on n'arrive plus à vivre ensemble et qu'on réduise nos espaces vitaux qui provoque ça aussi. Donc ça, il faudrait le comprendre. Après, je ne parlerai pas de la malbouffe, de nos vies dans des milieux confinés, bétonnés, avec un air rempli de CO2. Ça dégrade nos organismes et du coup, nos organismes deviennent beaucoup plus fragiles face à une grippe, face à un virus un peu nouveau qui a muté, mais qui existe finalement déjà, en fait. Et voilà, et nos organismes sont de plus en plus faibles. Je donnerai un exemple. L'agriculture intensive, en fait, dégrade la capacité nutritionnelle et de protection des fruits et des légumes que nous consommons maintenant. Donc, il y a 40 ans, vous mangiez une pomme, elle avait beaucoup plus de minéraux et de vitamines que maintenant. Maintenant, vous devriez peut-être manger, je sais pas, 5 pommes, 5 pommes pour pouvoir avoir le même apport. Donc, enfin, voilà quoi, on est arrivé à un moment donné où il faut qu'on se réveille. Je pourrais encore continuer, ça fait 17 minutes, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Mais on pourrait continuer encore longtemps comme ça, je pourrais vous parler d'autres choses, d'autres phénomènes, mais fondamentalement, il faut qu'on comprenne qu'en fait, on est tous interconnectés. Alors qu'on passe notre temps à se couper les uns des autres. On ne se regarde pas dans la rue, on regarde notre téléphone en permanence, on ne regarde pas les belles fleurs, les beaux arbres qu'il y a, l'abeille qui passe. Et en ce moment, il y a des scarabées, il y a beaucoup de scarabées, même à Paris, qui volent, des scarabées rhinocéros, j'en ai croisé. Enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux et de marcher lentement et d'observer son environnement. Même en ville, on voit des choses magnifiques. Connectez-vous à vous et vous vous connecterez au monde. Et vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour être bien, bien, et avoir un système immunitaire en béton. Et être bien dans votre tête, parce qu'être bien dans sa tête, c'est aussi avoir un système immunitaire qui marche du tonnerre. Donc cette histoire de virus, en fait, c'est juste un petit clown qu'on nous a montré. Un clown un peu méchant, mais qui en fait est juste là pour nous réveiller. C'est bien plus large ce qui se trame derrière. C'est bien plus pas grave, parce que moi je pense que tout ça va apporter quelque chose de vraiment positif, parce qu'on est tous face à nos peurs. Différentes peurs, suivant chaque personne, suivant chaque vécu, mais on est tous d'une certaine manière face à nos peurs. Même si ce n'est pas des peurs directes face au virus, c'est des peurs qui sont provoquées par ce que provoque le virus. La distanciation, la peur d'être seul, de perdre son boulot, Et là, je vais pas très loin en fait, mais il faudrait étudier le sujet. C'est toutes les peurs possibles en fait. Et qui nous permettent de nous affranchir si on les regarde et qu'on les observe et qu'on se dit qu'en fait on est souverain, qu'on peut gérer tout ça et qu'on a bien d'autres choses à faire que de rester des robots et des zombies et qu'on a plein d'amour à donner, de choses à créer et plein d'autres vies à vivre. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao.